Tu es si belle ma reine. Je n'ai pas envie de te perdre. Mais pourquoi tu parles de me perdre? Tu t'en vas juste dans une autre ville. On va se revoir toi aussi. Je sais. Mais à cause de tous ces garçons de ce village, j'ai peur qu'un d'eux finisse par prendre ton cœur. Et c'est comme ça que tu vas m'oublier. Écoute mon chéri, c'est toi que j'aime et personne d'autre. Arrête s'il te plaît de toujours penser à cette distance qui se créerait entre nous. C'est juste pour un petit temps. Tu t'en vas là-bas, pour chercher notre avenir et notre bonheur. Fais confiance à notre amour. J'aurai le cœur plus tranquille à une condition ma reine. Quelle condition? À condition que toi et moi, fassions un pacte de sang pour nous lier à jamais. Le Béranger, nous savons tous que ces histoires de pacte de sang sont des liens à vie. Pourquoi avoir recours à ça? Tout simplement parce que c'est seulement comme ça que j'aurai le cœur reposé. Et que je saurai que toi uniquement à moi. Et à moi toute seule. Peu importe le temps que cela mettra. Béranger, je suis déjà à toi. Et je t'ai promis de t'attendre. Si tu refuses de faire ce pacte de sang avec moi, ça veut tout simplement dire que tu ne m'aimes pas suffisamment comme tu le dis. Moi je suis prêt à lier ma vie avec toi. Mais toi, tu ne le veux pas. Ça prouve que tu attendais même depuis longtemps que je m'en aille pour te remettre avec un autre. Mais où vas-tu tirer ces idées mon chéri? Tu sais très bien que je ne respire que par toi. Tu es ma vie. Et je t'aime énormément. Alors faisons ce pacte de sang s'il te plaît. Bon d'accord mon amour. J'accepte de le faire. C'est génial. Merci ma reine. Je savais que tu m'aimais comme je t'aime. J'ai apporté une lame avec moi. Nous allons nous blesser chacun un doigt, et mélanger notre sang en collant nos doigts ensemble. Puis, chacun de nous au même moment, prononcera ceci, tu es à moi, même après la mort. Si un de nous venait à mourir, il attendra l'autre pour aller au ciel à deux. Personne ne se mettra entre nous deux. Tu es à moi même après la mort. Ma vie t'appartient, mon corps t'appartient. Toute personne d'autre qui m'épousera, mourra. Car je t'appartiens à toi uniquement. Ensuite, tu suceras le sang sur mon doigt, et je sucerai le sang sur ton doigt. De quoi ris-tu? En fait, c'est ton sérieux qui me dépasse. Genre, où as-tu suivi ces choses, Béranger? Jusqu'à tu es sûr que ça marche. Je préfère tout de même qu'on le fasse. Que ça marche ou pas, au moins comme ça, je sécurise ma place dans ta vie. Bref, je vais le faire juste pour ton ego. Car, je n'y crois pas trop. Mais je le fais pour te faire plaisir. Si au moins ça peut permettre à ce que tu sois là-bas, dans ta ville le cœur tranquille. Moi j'y crois. Et tu as intérêt à y croire aussi. Bon, faisons-le alors rapidement. Je dois déjà rentrer. D'accord ma chérie. Juste un instant le temps pour moi de trouver la lame. D'accord. Coucou ma chérie. Tu as trop de rendez-vous aujourd'hui? Je voulais qu'on aille prendre la pause à deux. Désolé mon cœur, ce ne sera pas possible aujourd'hui de t'accorder du temps. J'ai une opération à faire d'ici 30 minutes. Et actuellement, je dois essayer de caler les autres rendez-vous, de la semaine prochaine. Vu que demain je suis de repos. C'est pas grave. On va remettre cela demain soir alors. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis c'est que, ça marche mon chéri. J'ai déjà hâte d'être à demain avec toi. Tu veux qu'on se fasse un resto, ou alors, un dîner à la maison? Je te laisse le soin d'organiser mon chéri. Tout ce que tu proposeras, j'adhérerai volontiers. Ça marche. Bon, je te laisse continuer ton travail ma chérie. Je t'appelle le soir au retour du travail. D'accord mon chéri. Merci beaucoup pour ta compréhension. Mais c'est normal, je suis moi aussi médecin comme toi. Je t'aime gros comme ça. Et moi encore plus. Bon, je te laisse. Travaille bien. À plus tard. Je t'aime. À plus tard chéri. Quelle chance j'ai d'avoir David dans ma vie. Il est si aimant et adorable. J'en fonds chaque fois qu'il est près de moi. Je suis vraiment amoureuse de lui. Je suis exténuée. Cette opération m'a donné mal à la tête. Je t'assure. Mais comme toujours, on a assuré toutes les deux.
Nous sommes vraiment très fortes à deux. Dans cet hôpital, personne ne nous peut. C'est effectivement cela. Je me réjouis déjà de ma journée de libre de demain. Apparemment, tu as quelque chose de si spécial à faire, on dirait. Eh oui. J'ai un dîner avec David. Waouh, j'ai l'impression que c'est vraiment du sérieux entre vous. Ça m'avait manqué de te voir si heureuse et épanouie. Surtout depuis le décès de ton âme sœur Béranger. Ça fait combien d'années déjà qu'il est mort? Exactement 5 ans déjà. C'est fou, comme le temps passe si vite. Qui aurait cru que j'aurais pu tomber de nouveau amoureuse d'un autre homme? Béranger était mon monde, mon univers. Et sa mort m'a tellement laissé un grand vide, mais depuis 5 mois que je suis avec David, ce vide a été comblé. Cet homme a quelque chose de si spécial en lui que chaque fois qu'il est près de moi, j'ai juste envie d'être dans ses bras. Mais, je me sens coupable. J'ai toujours cette impression d'être en train de trahir Béranger. Mais ne le sois pas, voyons. Béranger est mort et enterré. Il n'est plus là, et tu as le droit de continuer ta vie. Tu as le droit d'être heureuse à nouveau. Regarde, tu as patienté près de 5 ans avant de te redonner une chance d'aimer. Et crois-moi, tu dois te laisser être aimé. Tu es encore jeune, tu n'as que 32 ans. Tu es un brillant docteur, qui sauve des vies. Tu dois aussi penser à toi, à ton bonheur. À fonder une famille. Et David est complètement fou de toi. Je suis certaine que vous allez avoir un foyer parfait tous les deux. Nous n'en sommes pas encore là-bas. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il te fera sa demande en mariage. Michel, toi là, tu en sais quelque chose. Dis-le une fois. Crache une fois le morceau. Mais non. Je n'ai rien dit, voyons. À bien y penser, tu penses que je suis prête pour me marier? Ça ne fait que 5 mois qu'on se connaît. Et pourquoi pas Marie? Il y a des gens qui se marient seulement 3 mois après s'être connus. De plus, vous sortez officiellement ensemble depuis 5 mois, mais vous vous connaissez depuis longtemps toi aussi. Et crois-moi quand je te dis que c'est le bon. David est le bon pour toi, Marie. Laisse-toi aimer. Tu as raison, Michel. J'ai le droit d'être aimée, et d'être heureuse. Exactement. Mais pour le moment, pardon, je rentre me reposer. Je suis épuisée. Moi aussi. Bon, on se dit à la semaine prochaine alors. D'accord, ma belle. À la semaine prochaine. Waouh! Tu es si belle, ma chérie. Quelle chance j'ai d'avoir une aussi beauté à mes côtés. Arrête, David. Tu vas me faire rougir. Mais c'est tout simplement la vérité. Tu es très belle. Merci, mon chéri. Et si on prenait place? Tu sais déjà ce que tu vas commander? Non, pas encore. J'ai l'embarras de choix. Tellement il y a divers menus. Moi je te conseillerais de prendre ceci. J'aime bien. D'accord, je te fais confiance. Tu avais vraiment raison. C'était très bon. Je te l'avais dit. Il y a un problème? Non, ma chérie. C'est juste que j'aimerais te dire quelque chose d'important. Mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Vas-y, je t'écoute, mon chéri. Allez, parle s'il te plaît. D'accord. Marie, ma chérie, c'est vrai que ça ne fait que 5 mois que toi et moi sortons ensemble. Mais je dois te dire que depuis ces 5 mois, tu as embelli ma vie. Tu l'as façonnée à ta façon. Et je me sens si chanceux de partager ma vie avec toi. Si bien que je souhaiterais que cela soit pour l'éternité. Marie, permets-moi s'il te plaît d'entrer réellement dans ta vie. D'y mettre tous mes bagages et d'y installer ma maison tout entière. Permets-moi d'être cet homme qui te verra chaque matin à ton réveil et qui s'endormira dans tes bras chaque nuit. Veux-tu bien m'épouser, ma chère et tendre Marie? Eh bien, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Je t'aime énormément, ma chérie. Et je veux partager le reste de ma vie tout entière avec toi. Permets-moi s'il te plaît de faire de toi ma femme. Mais oui. Bien sûr que oui, je veux devenir ta femme, David. C'est génial. Merci, ma chérie.
Je t'aime infiniment ma chérie. Tu es tout pour moi. Je t'aime. Moi aussi je t'aime mon chéri. Et je suis heureuse de devenir ta femme. Michel, je veux me marier ma sœur. Waouh, c'est trop cool. Je suis si heureuse pour vous. Il a enfin trouvé le courage de te demander cela. Donc, tu étais au courant? Mais non. Il a juste parlé comme ça. Je ne savais pas quand il allait se lancer. Tout compte fait, je suis très contente pour vous. Tu mérites tout le bonheur du monde. Et David est celui-là qu'il te faut. J'avoue que tu as raison. C'est l'homme de ma vie. Ça, c'est aucun doute. Ma copine va se marier au... Ma copine va devenir officiellement la femme de quelqu'un. Eh oui. Je vais me marier. Et vous avez déjà calé une date? Non, pas encore. David a prévu aller d'abord rencontrer mes parents. Et c'est après leur rencontre qu'on va caler la date. D'accord. Mais j'espère au moins que le mariage va se faire ici en ville et non au village. Bien sûr que ça se fera ici en ville. Étant donné que j'étais du même village que Béranger, je ne veux pas que sa famille soit informée de l'événement. Sinon, sa mère viendra encore me faire culpabiliser d'avancer sans Béranger. Cette femme m'a tellement aimé, qu'elle a du mal à me laisser partir dans une autre famille. J'imagine un peu. Ça sera assez frustrant aussi pour cette famille de te voir épouser un autre. Surtout que tu étais sur le point d'épouser Béranger quand il est mort. Effectivement. Mais il n'est plus là. Et je dois avancer. J'ai donné toute ma jeunesse à cet homme. Nous étions ensemble depuis mes 14 ans. Et jusqu'à mes 27 ans, il était mon monde. Mais il est mort aujourd'hui, et je dois avancer. Je dois être heureuse. Exactement ma belle. Ne te sens nullement coupable de vouloir continuer de vivre. Il est mort et enterré. Il ne reviendra plus jamais. Donc, avance. La vie est trop belle pour la vivre seule et triste. Donc remets-moi vite le sourire sur ce visage. Tu as raison ma sœur. Merci beaucoup pour ton soutien et tes encouragements. C'est tout à fait normal. Tu l'aurais fait pour moi également. J'ai un mariage à préparer. Oui, je vais me marier. En vertu des pouvoirs qui me sont concédés, j'ai le plaisir de vous déclarer mari et femme. Monsieur David, vous pouvez maintenant embrasser votre épouse. Bravo, trop contente pour vous les tourtereaux. Toutes mes félicitations ma belle. Désormais tu es l'épouse d'un homme officiellement. Je te dis. Cette fois-ci, j'ai épousé l'homme de ma vie. Tu mérites ce bonheur. Vous irez en lune de miel? Nous avons repoussé pour la fin du mois. J'ai des opérations programmées depuis fort longtemps. Donc, dès que je l'ai fait, je serai libre. Et David aussi de son côté, a un programme chargé. C'est malheureusement ça, la vie d'un médecin. Ah oui, je t'assure. Mais bon, ça nous donne aussi le temps de préparer notre lune de miel comme il se doit. Tu as raison aussi. Vous allez bien en profiter. Marie. C'est quoi Marie? On dirait que tu as vu un fantôme. Michel, j'ai l'impression d'avoir vu Béranger. Toi tu ne le vois pas? Béranger comment? Où ça? Je t'assure Michel que je l'ai vu, là debout tout en blanc. Il a appelé mon nom. Je l'ai vu là debout. Je ne rêve pas je t'assure. Ça doit juste être ton imagination ma belle. Béranger est mort. Mort et enterré. Il n'y a personne de ce côté. Nous sommes juste à deux. Tous les invités sont déjà à l'intérieur de la salle. Et nous aussi, devons maintenant les rejoindre. Tu as sûrement raison. C'est mon imagination qui me joue des tours. Entrons. C'est mieux. D'accord.
Souviens-toi du pacte de sang, Marie. Nous sommes liés, même après la mort. Je suis revenu pour toi, ma chère Marie. Alors, vous avez choisi quel endroit pour votre lune de miel? Nous avons opté pour la Tanzanie. Le vol c'est ce soir. Dès que je rentre, je termine les bagages, je me repose un peu. Et dès que David rentre, on prend la route. On atterrit demain en matinée. J'ai entendu dire que c'est beau là-bas. C'est David qui a choisi. Je vais aussi découvrir. Et à mon retour, je te dirai comment j'ai trouvé le pays. D'accord ma belle? Bon, je ne te retiens pas assez longtemps. Il faut que tu rentres préparer votre voyage. Oui, c'est vrai. Normalement, les sacs devraient être faits depuis. Mais j'ai tourné. Et me voici, le jour J en train de devoir faire les valises. Tu aimes d'abattre les choses de la dernière minute. Vraiment. En tout cas, Michel, on se prend seulement à mon retour ma belle. J'ai déjà hâte des détails croustillants. Pardon, ne me tue pas de rire la fille-ci. Si je ne te fais pas rire, qui le fera? Vraiment ma sœur. Il n'y a que toi, pour mettre la joie dans mon cœur. Voilà. C'est ce que je dis tantôt. Bon ma belle, vous faites un très bon voyage. Et envoie-moi les photos tous les jours. Je ne manquerai pas ma sœur. Je m'en vais en lune de miel. Bon, qu'est-ce que j'emmène dans ces valises? David aussi ne m'a même pas dit ce qu'il souhaiterait porter là-bas. Bref, je vais improviser. J'ai mis des pantalons, des joggings. Dois-je aussi prendre des shorts? De toutes les façons, il va seulement porter ce que je vais mettre. Ou bien, il peut toujours acheter là-bas une fois. Marie. Oh mon Dieu. Mais. Béranger, tu es mort. Je suis en train de rêver. C'est mon imagination qui me joue des tours. Il est mort et enterré. Marie, le pacte de sang. Tu as oublié? Ta vie est scellée à la mienne. Je suis revenu te chercher. Non, tu n'es pas réel. Tu n'es pas réel. Souviens-toi du pacte. Souviens-toi du pacte de sang. Tu m'appartiens Marie. À moi seul. Ne faites pas ce voyage, ou il mourra. C'est mon imagination. Béranger est mort. Il est mort. Et les morts ne reviennent pas. J'ai tellement hâte d'être déjà là-bas. J'ai hâte de te faire vivre un séjour incroyable. Moi aussi mon amour. Depuis des semaines que j'y pense. Enfin, nous y allons. Je t'ai pourtant prévenu Marie, le pacte de sang. Ce qui arrivera sera uniquement de ta faute. Qu'est-ce qui ne va pas ma chérie? Chérie. C'est. Coucou ma belle, comment tu vas aujourd'hui? Je sais à quel point c'est difficile pour toi de surmonter cette épreuve. Perdre ton mari alors que vous venez à peine de vous marier. Je suis tellement désolée pour toi ma sœur. Mais tu dois rester forte. David aurait voulu que tu restes forte. C'est moi qui l'ai tué Michel. David est mort par ma faute. Mais qu'est-ce que tu racontes Marie? Ce n'est pas toi qui étais au volant. C'était juste un accident ma sœur. Ne t'en veux pas pour quelque chose que tu ne pouvais contrôler. Tu n'y pouvais rien. Béranger m'avait prévenu. Mais je ne l'ai pas écouté. Et aujourd'hui, David est mort par ma faute. Comment ça Béranger? Marie, Béranger est mort. Non, il n'est pas mort. Il est là.
il me parle. Depuis le jour de mon mariage, il apparaît et disparaît comme il veut. Il n'est pas mort, Michel. Crois-moi s'il te plaît quand je te dis qu'il me parle. Je l'ai vu juste avant de voyager. Il est apparu dans ma chambre. J'étais en train de faire nos valises. Il m'a demandé de ne pas voyager. Sinon mon mari allait mourir. J'ai pris cela comme de l'imagination de mon esprit. Mais juste quelques minutes avant l'accident, il est encore apparu dans la voiture, et m'a dit que, ce qui arrivera, sera de ma faute. Et il y a eu cet accident. Michel, j'ai tué David. Je l'ai tué. Oh mon Dieu. Mais c'est quoi tout ça? Tu es bien sûr de ce que tu racontes, Marie? Peut-être ce sont les conséquences du choc que tu as eu. Tu veux que je te fasse le scanner pour voir si rien n'est touché dans ton cerveau? Je ne suis pas folle, Michel. Je sais ce que j'ai vu et entendu. Béranger est revenu pour moi. Il est revenu pour me chercher. Tout ça, à cause de ce satané pacte que nous avions fait quand j'avais 15 ans. Un pacte? Mais quel pacte? Tu peux me dire. Je ne vais pas te juger, Marie. Quand j'avais 15 ans, Béranger et moi avions fait un pacte de sang. Oh non. Malheureusement si. Mais, je n'y croyais pas trop. J'avais juste fait cela, pour lui faire plaisir. Il avait bu mon sang, et j'avais bu le sien. Et on s'était promis de s'attendre même après la mort. Personne de nous deux ne devait se marier avec une autre personne que nous deux. Sinon, cette personne mourra. Nous avions scellé nos vies pour l'éternité, même après la mort. Oh non, Marie. C'est très grave ça. Comment as-tu fait pour oublier ce pacte? Tu as lié ta vie à la sienne. Je ne savais pas que cela allait être aussi puissant. J'ai cru que c'était juste un truc anodin sans conséquence. Mais avec la mort de David, et les apparitions régulières de Béranger, j'y crois maintenant. Ce pacte de sang avait bel et bien fonctionné. Ma sœur, je suis sans mots. Je ne sais quoi te dire pour t'apaiser. Ce que vous avez fait est très grave. Tu es lié malgré toi à un mort. Je fais comment maintenant pour m'en détacher, Michel? Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas mourir. Nous allons trouver une solution. On peut se diriger vers un homme de Dieu. Peut-être qu'il pourra nous guider. Tu ne mourras pas, ma sœur. Nous allons trouver une solution. Merci beaucoup, ma sœur. Merci infiniment pour ton oreille attentive et ta présence indéfectible. C'est normal, tu l'aurais également fait pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier, ma sœur. Ça va aller. Nous allons te sortir de ce pétrin. Merci infiniment. Soyez les bienvenus, jeune dame. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Michel, ça me fait plaisir de savoir que vous avez pu venir aujourd'hui. Ma fille Marie, comment tu vas? Tu tiens le coup, j'espère. Pasteur, je dois avouer que ce que je traverse me bouleverse profondément. Je vois tous les jours mon ex-fiancé décédé qui me dit de me souvenir du pacte que nous avons fait. Il insiste d'être venu pour me chercher. Pasteur, je ne veux pas mourir. Je m'en veux terriblement d'avoir fait ce pacte il y a 17 ans aujourd'hui. Me voici malgré moi, lié à un mort. Ma fille Marie, un pacte de sang est une alliance scellée par le sang entre deux personnes, souvent faite pour symboliser une fidélité éternelle, une amitié indestructible ou un engagement profond. Dans de nombreuses cultures et pratiques occultes, cela a une connotation spirituelle très forte. Un pacte de sang peut créer une attache spirituelle malsaine et difficile à rompre. C'est une porte d'entrée à l'oppression démoniaque. Dans certains cas, cela peut inviter des influences spirituelles contraires à Dieu. La Bible reconnaît l'importance du sang dans les alliances, mais uniquement dans le contexte sacré entre Dieu et l'homme. On peut le lire dans le livre d'Exode chapitre 24 verset 8. Ou encore dans le livre des Hébreux chapitre 9 verset 22. Il est écrit dans Exode, Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. »
Et dans Hébreux, il est écrit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Ma fille, la seule alliance avec du sang, reconnue, est celle faite avec Dieu. Tu as lié ta vie à un esprit par la parole et par le sang. Et les conséquences sont celles que tu vis actuellement. Un manque de paix intérieure. En engageant son sang dans une autre alliance, on met souvent cette alliance au même niveau, ou au-dessus de celle de Dieu. Pasteur, je ne savais pas. J'avais cru que c'était juste une chose banale, qui n'allait pas marcher. Mais je ne savais pas que cela allait fonctionner. Je l'ai fait pour faire plaisir à mon fiancé de l'époque, lorsqu'il quittait le village pour la ville. Ma fille, sache que la parole a un pouvoir très fort. Plus encore, une parole prononcée lors d'un rituel avec du sang. Rien n'est anodin lorsqu'il s'agit de prononcer des paroles lors d'un rituel fait avec du sang. Il crée une alliance réelle entre les deux personnes qui le font. Donc, oui ma fille, ce pacte a été scellé par la parole que vous avez prononcée. Comment je peux donc faire pour détacher mon âme de cet esprit de mort qui me suit? Je ne veux pas mourir. Je veux retrouver ma vie. Ma stabilité. Tout d'abord, tu dois reconnaître l'acte comme une faute ou une erreur spirituelle. Tu dois te repentir sincèrement devant Dieu. Renoncer verbalement et spirituellement à ce pacte dans la prière. Ensuite, on doit te faire une délivrance, afin de couper les liens spirituels de ce pacte, à travers les prières de délivrance et les jeûnes. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et confesse-toi à haute voix par la prière à Dieu. En renonçant à ce pacte satanique. J'ai compris, pasteur. Nous te laissons un instant toute seule, afin que tu établisses par la parole une prière à Dieu. Confesse-toi sincèrement, ma fille. D'accord, pasteur. Michel, allons un instant dehors. D'accord, pasteur. Ma sœur, ça va aller. Tout ceci sera bientôt derrière toi. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et repentant. Je reconnais que j'ai fait un pacte de sang, consciemment ou inconsciemment, et je confesse que cet acte était une offense à ta sainteté et à l'alliance que tu as établie avec moi par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour avoir lié mon âme à une personne ou à une entité d'une manière qui ne t'honore pas. Je me détourne de cet acte et je te demande de me purifier par ton sang précieux, le seul sang qui a été versé pour mon salut. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à ce pacte de sang. Je rejette toute attache, tout lien d'âme et toute conséquence spirituelle qui en découle. Je brise tout accord, toute malédiction et toute influence démoniaque associée à ce pacte. Seigneur Jésus, par ton sang versé à la croix, viens maintenant purifier mon corps, mon âme et mon esprit. Rétablis ton autorité sur ma vie. Je te proclame comme mon seul Seigneur et Sauveur, et je m'engage à marcher dans la liberté que tu me donnes. Que tout lien illégal soit consumé par le feu du Saint-Esprit, et que ma vie soit entièrement consacrée à toi, maintenant et pour toujours. Merci, Père, pour ton pardon. Merci, Jésus, pour ton sang. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je m'en veux tellement, Seigneur. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi cette folie. Cette bêtise. Et permets-moi de reprendre contrôle sur ma vie. Que cet esprit que j'ai lié à ma vie, soit coupé de moi. Et que je reprenne ma vie en main. Je t'en prie, Seigneur. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je sais que je ne mérite pas ta grâce à cause de mes péchés. Mais si tu me laisses, Papa, vers qui d'autre j'irai? Tous les autres dieux sont des faux dieux. Tu es le seul et l'unique. Le commencement et la fin. Alors Papa, soutiens-moi. Ne m'abandonne pas. Car j'ai besoin de toi. Lave-moi de cette impureté. Et restaure mon âme, mon Dieu. En ton glorieux nom je scelle ainsi ma prière. Amen. J'ai terminé, pasteur. Ma fille Marie, à présent que tu t'es confessée à Dieu,
nous allons prendre une semaine de jeûne pour te séparer spirituellement de cet esprit. Et à la fin de ce travail, tu vas te laver avec de l'eau bénie et te oindre pendant 3 jours avec l'huile d'olive bénie. Seulement après tout ça, tu seras libre de décider si tu veux naître de nouveau en acceptant réellement Dieu dans ta vie à travers les eaux du baptême. C'est compris, pasteur. On fera ainsi. Et c'est sans hésitation que je voudrais à la fin du travail me faire baptiser. Gloire soit rendue à Dieu pour une âme sauvée. Je vous dis infiniment merci pour votre aide. Je le fais pour la gloire de Dieu, ma fille. Il m'a donné gratuitement, alors je donne aussi gratuitement. Merci, merci pour tout. Ça va aller, ma fille. Le Seigneur a entendu tes prières. Et tu seras sauvée en son nom. Amen. Coucou ma sœur, comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que toi également. Très bien, Michel. Ne vois-tu pas la joie se dessiner sur mon visage? Vas-y, raconte-moi tout. Ma sœur, je t'avais dit que je voyais quelqu'un depuis peu? Pas vrai? Ah oui, le fameux Vincent. Cet homme d'affaires que tu as rencontré lors de ton séjour en Tanzanie. Effectivement. Eh bien, il m'a demandé de l'épouser. Waouh, mais c'est génial ça. J'espère que tu as dit oui, Marie. En fait, Michel, je lui ai demandé du temps pour réfléchir. Je ne sais pas si je suis prête à franchir ce pas maintenant. Mais réfléchir encore à quoi? Regarde comment il te rend heureuse. Michel, ce n'est pas facile pour moi. En 8 ans, j'ai perdu 2 hommes importants de ma vie. Mon fiancé et mon mari. De plus, j'ai toujours cette peur au ventre de faire mourir une autre personne encore par ma faute. Marie, tu es née de nouveau. Les alliances passées ont été brisées. De quoi as-tu encore peur? Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites le bonheur. Tu mérites d'avoir un homme qui t'aime. Tu as laissé près de 3 ans passer après la mort de David. Aujourd'hui tu as 35 ans, ma belle. Pense à toi. Pense à ton bonheur. Fonde ta famille. Tu as déjà assez payé pour ton erreur de jeunesse. Aujourd'hui, tu dois avancer. Tu dois être positive. Et si Vincent veut franchir le cap du mariage avec toi, alors, rentre ce soir, appelle-le, et dis-lui à haute voix que tu acceptes de l'épouser. Oui, ma sœur, tu mérites le bonheur. Et je serai toujours là pour soulever ta robe avec toi. Et si? Michel, et si ce pacte? J'ai peur de faire du mal à Vincent. Je ne me relèverai plus jamais s'il lui arrivait quelque chose de mal. Marie, s'il te plaît, arrête de penser à ce pacte. Il a été rompu. Il a été brisé. Tu as été détaché de ce lien le jour où tu es entré dans les eaux du baptême. Tu n'es plus lié à cet esprit de Béranger. Tu peux recommencer ta vie désormais en paix. Crois-le, ma sœur. Ta vie a recommencé officiellement, le jour où le Seigneur t'a restauré. N'aie donc plus peur de vivre pleinement ton bonheur. Moi je sais que cette fois-ci, c'est la bonne pour toi. Fais confiance à Dieu ton Père. Tu as raison. J'aime cet homme, et je veux partager ma vie avec lui. Plus aucun esprit de mort ne me lie. Béranger est mort et enterré. David aussi est mort et enterré. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'épouser cet homme qui m'aime, et que j'aime. J'ai le droit de vivre pleinement. Car, Dieu m'a restauré. Voilà. C'est cet état d'esprit que j'aime. On a un mariage à organiser. Trop contente pour toi, ma sœur. Toutes mes félicitations. Oh merci, ma sœur. Merci infiniment pour tout. Mais pas de quoi, Marie. Je suis et serai toujours à tes côtés. Peu importe l'instant. C'est ça la véritable amitié. Je suis trop bénie de t'avoir dans ma vie, Michel. Pour tout cet amour sincère. Demeure abondamment bénie, ma sœur d'une autre mère. Sache que je t'aime gros comme ça. Et moi aussi. Une amitié éternelle par la grâce de Dieu. Je vais me marier. Oui, oui, je vais me marier.
Sachez que même si cela peut sembler symbolique ou romantique, un pacte de sang n'est jamais anodin. Le sang a une valeur spirituelle très forte, et ce que tu fais avec ton sang peut avoir des conséquences invisibles mais réelles. Faire un pacte de sang avec quelqu'un, petit ami, ami proche, ou dans une cérémonie quelconque, c'est créer un lien d'âme puissant et parfois toxique ou destructeur. Ce lien peut rendre difficile d'oublier ou de se détacher de cette personne. T'apporter des tourments émotionnels, voire spirituels. Ouvrir la porte à des influences que tu ne maîtrises pas. Jésus a déjà versé son sang pour toi. Tu n'as pas besoin d'un autre pacte pour prouver ta loyauté, ton amour ou ton amitié. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Comme il est écrit dans 1 Timothée au chapitre 2 verset 5. Faire un autre pacte de sang, c'est dire que le sacrifice de Jésus ne suffit pas, ce qui est une erreur spirituelle grave. L'amour n'a pas besoin de pacte de sang. Un vrai amour, une vraie amitié ou une vraie fidélité se bâtissent sur la confiance, le respect et la foi, pas sur le sang ni sur des rituels. N'entrez jamais dans un pacte de sang, même pour jouer. Si vous en avez fait un, repentez-vous, renoncez-y, et demandez à Dieu de vous libérer. Entourez-vous de personnes qui respectent votre foi et vos valeurs. Faites confiance à Jésus, il est le seul à avoir donné son sang pour votre bien éternel. Demeurez bénis.